Et nous allons écouter la parole de Dieu. Je vais m'amener, écoutez-vous. Nous continuons sur notre thème, mais un peu différent de cet après-midi, mais dans la même optique. Et le thème de cet après-midi, qui n'est pas loin des dimanches passés, le dimanche passé, on a vu, et le dimanche même depuis les lives, comment être un chrétien inébranlable. Et cet après-midi, nous allons voir comment être un chrétien ferme. Alléluia. Amen. Nous allons prier la Seigneur. Dieu te puissant, je te bénis, je te sanctifie, je te glorifie. Pour cet après-midi, parle-nous, instruis-nous, enseigne-nous au travers de ta parole. Dispose le cœur de chacun de nous. Prépare le cœur de chacun de nous. Et sème ta parole. La parole sauve. La parole guérit. La parole délivre. La parole bénit. Éternel mon Père, que ton peuple n'écoute pas cet après-midi ma sagesse, ni mon intelligence, mais ta parole. Parce que ma sagesse et mon intelligence ne sauvent pas. Esprit de Dieu, inspire-moi la parole. Mets sur ma langue des paroles qui édifient, des paroles qui fortifient, des paroles qui corrigent, des paroles qui enseignent, des paroles qui guérissent, qui bénissent. Avec que quelqu'un soit après-midi, soit de ces lieux, puissamment guéri, puissamment béni et sauvé au nom suprême de Jésus-Christ. Tout esprit qui s'oppose à la parole, éternel, ce n'est pas un moment de sommeil, c'est un moment où tu vas nous enseigner. Je chasse l'esprit de sommeil, je chasse tout esprit qui est contraire à ta volonté en ce moment, au nom de Jésus. La grâce, l'amour de Dieu, la paix de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soit notre héritage cet après-midi, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer le Seigneur. Comment être un chrétien ferme? Je vais prendre la Bible. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 58. 1 Corinthiens 15, le verset 58. Merci. Corinthiens chapitre 15, le verset 58. Je lis la parole de Dieu. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Ici, Paul parle aux Corinthiens. Ici, il dit, soyez fermes. Parce qu'on peut être un chrétien sans être ferme. Mais si Paul nous encourage, nous conseille d'être ferme et inébranlable et travailler de mieux en mieux pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit, ce que nous faisons pour Dieu n'est pas vain. Ma soeur, mon frère, tout ce que tu fais pour Dieu, Dieu compte. Amen. Même si le travail que tu fais paraît banal, mais ce que tu fais, si tu le fais pour Dieu, ça compte au ciel. Spirituellement, financièrement, humainement, physiquement, tout ce que tu fais pour Dieu compte au ciel. Amen. Amen. Galates 5, verset 1er. Galates chapitre 5, verset 1er. Je lis la parole de Dieu. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc un vrai enfant de Dieu, il est libre. Amen. Alléluia. Amen. Il est libre de ne plus pécher. Il est libre de pécher. Quand quelqu'un est esclave, il n'est pas libre. Parce qu'un esclave, il fait des choses, même qu'il ne veut pas faire. Mais lorsqu'on est en Christ, Paul dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez ferme. Et le dernier verset, Philippiens 4,
le verset 1er. Épître aux Philippiens, chapitre 4, et le verset 1er. Philippiens chapitre 4, le verset 1er. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Amen. Amen. On s'assoit et on acclame le Seigneur. Nous puissions parler de la fermeté. Nous allons commencer au départ pour se poser la question, mais qui est vraiment un chrétien? Et cet après-midi, j'aimerais que vous posiez vous-même cette question pour vous-même. Est-ce que vous êtes réellement sauvé? Est-ce que vous êtes un enfant de Dieu? Ou vous êtes juste un religieux qui vient à l'église? Qui vient chauffer les chaises à l'église? Qui ont la coutume, la tradition de venir à l'église le dimanche? Il faut se poser la question. Amen. Amen. Si vous ne posez pas cette question-là, il est difficile que vous prospérez spirituellement. Parce que par aveuglement spirituel ou par ignorance, nous avons toujours pensé que être un chrétien, c'est servir Dieu. Mais tu peux servir Dieu en un temps païen. Et je connais beaucoup des hommes de Dieu qui sont que hommes de Dieu par titre. Mais quand vous regardez leur vie, ils sont proches des païens. Dis-moi Amen. Amen. Quand vous regardez la vie de beaucoup des hommes et des femmes qu'on appelle chrétiens, parfois on se pose la question, comment sont-ils devenus chrétiens? Sont-ils réellement chrétiens? Et la Bible nous dit, pour la première fois à Antioche, c'est pourquoi quand vous lisez la Bible, les mots chrétiens n'existent qu'une seule fois dans la Bible. À Antioche, les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens. Parce que chrétien veut dire comme Christ. C'est ça le mot chrétien. En fait, quand quelqu'un est chrétien, il est comme Christ. Sa nature a changé. Sa vie a changé. Il commence à vivre comme Christ. C'est une personne qui est née de nouveau. Quelqu'un dit Amen. Amen. Maintenant, est-ce que tu es chrétien? Est-ce que toi tu es né de nouveau? Ou tu as l'apparence d'être chrétien? Parce que l'affaire d'être enfant de Dieu, l'affaire d'être chrétien, ce n'est pas une affaire d'apparence, c'est une affaire de cœur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Un lion n'est pas un lion par son apparence, mais il est un lion dans le cœur. C'est pourquoi Jésus disait, est-ce que le monde ne nous enseigne pas? Vous ne verrez jamais un lion manger des légumes. Ce n'est pas sa nature. Un lion mange de la viande. Alléluia. Amen. Parce que sa nature. Il y a des choses, frères et sœurs, que beaucoup de chrétiens ne font pas. Je comprends, parce que ce n'est pas leur nature. Quand tu es sauvé, frère, quand tu es sauvé, ma soeur, il y a des choses qu'on te dira plus, il ne faut plus faire. Tu sais que tu ne pourras plus faire parce que ta nature a changé. Aujourd'hui, on dit aux chrétiens, il faut pas aller dans les boîtes de nuit, il faut pas aller faire des copains. Mais lorsque tu es sauvé, alléluia, ta nature a changé. Ces choses-là deviennent étranges dans ta vie. Même quand tu fais les faire, tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à les faire. Parce que la nature à l'intérieur a changé. Alléluia. Tu peux prendre un lion, tu le frappes pour qu'il mange des légumes. Il ne mangera pas. Ce n'est pas sa nature.
lion, c'est un carnivore. Amen. Amen. C'est pourquoi tous les jours, Paul disait aux Corinthiens, examinez-vous vous-même. Jugez-vous vous-même, afin que personne ne vous juge. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que réellement tu as donné ta vie à Christ? Ou tu viens à l'église en religieux? Ou tu viens à l'église par plaisir? Il paraît même des gens qui viennent à l'église pour montrer les habits. Alléluia. Amen. Mais parce que le nature n'a jamais changé. Les statuts des pasteurs, des prophètes, des évangélistes ne changent pas ta nature. Ce sont des titres. Alléluia. Il faut que l'intérieur change. Il faut que ton cœur change. Si le cœur change, l'intérieur change. L'extérieur change. Examine ta propre vie. Regarde ta propre vie. Si tu es sincère avec toi-même, tu peux te dire non, il faut que je change. Il faut que je me saisis. On est dans les critiques. On est dans la haine. Dans les jalousies. Les compétitions, les rivalités. Mais un enfant de Dieu n'est pas dans ces choses-là. Parce que Christ n'est pas dans ces choses-là. Alléluia. Faites très attention, frères et sœurs. Prenez au sérieux votre vie. Tout ce qu'on appelle aujourd'hui enfant de Dieu n'est pas enfant de Dieu. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Quand quelqu'un est sauvé, alléluia, tu le vois. Ça se voit. Même s'il ne dit pas, quand tu vas voir sa vie, tu vas te dire non, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Il fait la gloire de Dieu. Sa vie tourne autour de la parole de Christ. Alléluia. Maintenant, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, je commence mon message. On nous a toujours enseigné. Frères et sœurs, c'est pourquoi j'ai compris. La Bible dit, la fin d'une chose est meilleure que son commencement. Ce qui compte, ce n'est pas les débuts. Amen. Parce que tout le monde peut commencer, mais tout le monde ne finit pas. Regardez à la télévision. Regardez l'athlétisme. Tout le monde prend le départ. Mais tout le monde ne finit pas. Il y a des gens qui abandonnent. Alléluia. Tu as bien fait d'accepter Jésus. Je te dis, tu as bien fait. Quelqu'un me dit Amen. Et je ne peux pas calmer le Seigneur. Mais je te dis que tu as bien fait d'accepter Jésus. Tu as bien fait d'ouvrir ton cœur à Jésus. Alléluia. Et le fait que tu as accepté Jésus ne vient pas de toi. Ce n'est pas parce que tu l'as voulu. Tu as reçu la grâce. Amen. La Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Pas les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. En fait, le fait que tu as donné ta vie à Jésus, tu as reçu les dons de la grâce. C'est pourquoi tu es sauvé. Alléluia. Tu n'es pas sauvé parce que tu as voulu être sauvé. La preuve. C'est pourquoi vous devez être jaloux de votre salut. Vous devez préserver votre salut. Tu n'es pas sauvé parce que tu as voulu être sauvé. Regarde ta famille. Combien de personnes sont sauvées? Ta famille paternelle, ta famille maternelle, combien sont sauvés? Combien sont aujourd'hui encore sont dans les péchés, dans les mal? Combien sont morts sans Christ? Dans ta famille. Maintenant, je pose la question sous ta famille. Toi, tu as fait quoi? Tu as donné quoi? Tu es qui? Pour que tu sois sauvé. Mais simplement parce que tu as reçu la paix de Dieu, la grâce de Dieu. Ces jours-là, tu as entendu l'évangile. Tu as répondu à la paix de Dieu. Tu as dit oui à Jésus. C'est pourquoi tu es sauvé. C'est pourquoi nous devons être très humbles. Très très humbles. Parce que tout est grâce. Tout ce que nous avons dans notre vie, nous n'avons reçu par la grâce. Même le salut vient par grâce.
Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Maintenant, tu as donné ta vie au Seigneur. Et c'est à cause de ça, beaucoup de chrétiens, par manque de connaissances, par ignorance, sont détruits par les diables. Ah, quand j'étais païen, mais tout marchait. J'étais en paix, j'étais tranquille. Mais depuis que j'ai accepté Jésus, j'ai des problèmes sur problèmes. Vous savez, bien aimés, les problèmes que beaucoup d'entre nous, au départ, on a rencontré un faux évangile. On nous a enseigné, tu donnes ta vie au Seigneur, mais tout va marcher. Tu n'auras plus de problèmes, plus de soucis. Mais c'est justement le contraire. Et c'est pourquoi quand les problèmes arrivent, quand les soucis arrivent, nous sommes découragés. Nous sommes abattus. Et nous abandonnons la foi. Et on s'est dit, si Dieu existait, si Dieu était grand, si Dieu m'aimait, pourquoi moi je souffre alors? Mais les malheurs atteignent souvent les justes. Et Dieu la délivre toujours. Amen. Les jours, frères et sœurs, tu as donné ta vie au Seigneur. C'est ces jours-là, tu as déclaré la guerre au diable. Amen. Je dirais, tu as déclaré la guerre au diable. Depuis ces jours-là, le diable a juré qu'il ne te laissera plus jamais en paix. Parce que tu étais dans sa prison. Et il se pose la question, comment tu as fait pour échapper? Il a colère contre toi. Tu veux te tuer, il te tuera. Tu veux te détruire, il te détruira. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est pour cela, quand tu donnes ta vie au Seigneur, il faut mettre de la fermeté. Il faut que tu sois ferme. Quelque chose qui est ferme, c'est quelque chose qui est solide. Amen. Amen. Pourquoi il faut la solidité? Parce que la vie est faite de problèmes. Alléluia. Amen. La vie est faite de problèmes. Problèmes de couple, problèmes de santé, problèmes spirituels, problèmes des démons, problèmes des impôts, problèmes de manger, problèmes des enfants. La vie est faite de problèmes. Alléluia. Mais la nature humaine n'aime pas les problèmes. Alors si tu ne veux pas les problèmes, et c'est quelqu'un ici qui n'aime pas les problèmes. Si tu n'aimes pas les problèmes, moi j'ai une solution pour toi. Il y a quelqu'un qui a levé les doigts, mais il n'aime pas de problème. Mais, comme dit les Français, tu es mal barré. Tu n'aimes pas les problèmes. Parce que si tu n'aimes pas les problèmes, il y a un seul endroit où tu dois aller. Je vous garantis, là-bas, tu n'auras jamais les problèmes. C'est au cimetière. Si tu meurs, tu n'as pas de problème. Il n'y a plus question de chaleur, il n'y a plus question de foi, il n'y a plus question d'impôt, il n'y a plus question de manger et boire. Parce que tu es mort. Au cimetière, les gens n'ont pas de problème. Les seuls problèmes que tu vas avoir, les jours où Jésus reviendra, si tu ne l'as pas accepté, si tu ne l'as pas reçu comme le sauveur du Seigneur, alors ce jour-là, tu auras des gros soucis. Mais en attendant son retour, si tu meurs, tu n'auras plus de problème. C'est pourquoi il faut que votre intelligence soit renouvelée. Quelqu'un me dit Amen. 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 Je ne vous dis pas d'aller chercher des problèmes. Et d'aller chercher des problèmes, même si tu ne cherches pas, viendront quand même. Je vous garantis. Il y a des problèmes, même si tu ne cherches pas, viendront quand même. Mais regarde, c'est des problèmes que nous avons eu. Nous n'avons jamais cherché. Hein. Mais c'est quand même arrivé. Et dit Amen. Amen. C'est pourquoi il faut de la fermeté. Ma soeur, mon frère, tu dois être solide. Je comprends pas vous dire Amen. Tu dois être solide. Parce que tu feras face à des problèmes. Et pendant que tu feras face à tes problèmes-là, tu prieras, tu géreras. Mais les problèmes vont augmenter. C'est pourquoi les gens sont découragés. Les gens sont abattus. Et les gens se disent non, Dieu m'a abandonné. Mais je te dis cet après-midi, si tu sais et que tu sais que tu es un enfant de Dieu, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dis-moi Amen fort. Jamais Dieu n'abandonne ses enfants. Quel que soit ce qui te traverse, jamais Dieu n'abandonne ses enfants. Tout ou tard un jour,
donner une porte de sortie. Je vais ta gloire et je déclare cet après-midi que tu vois la gloire de Dieu en dépit de ces problèmes. C'est pourquoi arrêtez de pleurer tout le temps. Arrêtez de penser que Dieu ne t'aime pas. Tu es ingrat et tu es incrédule. Parce que pendant que tu es en vie cet après-midi, il y a des gens qui sont morts la nuit. Maintenant, entre ceux qui sont morts et toi qui es vivant, qui Dieu aime et Dieu n'aime pas. Mais parce que simplement, on a reçu un mauvais évangile. Oh, quand on est sauvé, on va trouver du boulot facilement. On va se marier facilement. On ne serait jamais malade. Et tout va marcher. Alors que si vous regardez la vie de Christ, le modèle parfait, la référence parfaite, il a vécu dans les problèmes. Il a été insulté. Il a été haï. Il a été méprisé. Il a été crucifié. Le modèle parfait. C'est pourquoi il a été solide, frère et soeur. Alléluia. Il a été solide. Je vais vous souhaiter des problèmes ici cet après-midi. Et même si je ne vous souhaite pas des problèmes, mais un jour, vous allez affronter des difficultés. Vous allez affronter des problèmes, des combats. Alléluia. Même parfois, c'est un combat. Paul disait à Timothée, combat des bons combats de la foi. Tout en gardant la foi. Parce que tout ce que le diable veut, que tu abandonnes la foi. Parce que nous sommes sauvés par la foi. Ma chère, mon frère, alléluia. Quelque chose qui te traverse. Oui, c'est dur. Tu souffres. Tu ne dors pas la nuit. Tu n'as pas de sommeil. Mais n'abandonne pas la foi. Ce jour-là, devant le tombeau de Lazare, Jésus a parlé ouvertement à la fin de Lazare. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'y a pas de croyance sans foi. Il n'y a pas de foi sans croyance. J'ai parlé la fois passée à quelqu'un. Tu dis, en croyant, tu ne perds rien du tout. On n'achète pas la foi. Non, tu dois de quoi? Tu n'as aucun effort de quoi? Tu ne donnes pas l'argent. Tu ne fais aucun effort. La Bible demande seulement de croire. Tu crois. Et quand tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut de la fermeté. Surtout par le temps qui couvre la fraîcheur, il faut de la fermeté. Le diable sait, frère et soeur, vous ne savez pas, mais le diable sait. Le diable sait que ces jours sont comptés. Le diable a compris que le retour du Seigneur est imminent. Regardez ce qui se passe dans le monde. Frère et soeur, alléluia. C'est seulement Jésus est allé là-bas. Je vous garantis. Jésus est allé là-bas. Il reviendra. Et comme le diable le sait, il est en train d'activer, d'attaquer les chrétiens, d'attaquer l'église. Alléluia. Amen. Pour que l'église abandonne. Pour que toi tu abandonnes. Mais cet après-midi, je n'abandonne pas. Amen. Regarde d'où tu es venu. Regarde d'où Dieu t'a tiré. Regarde les combats que tu as gagnés. Mais n'abandonne pas aujourd'hui. N'abandonne pas aujourd'hui. Tu seras perdant. Avec Dieu, tu viens de loin. Vous avez fait une marche avec Dieu. Il t'a soulevé plusieurs problèmes. Il t'a dit des maladies. C'est pas aujourd'hui que tu vas abandonner. N'abandonne pas. Tu n'es pas sage. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. N'abandonne pas. Tu as traversé des crises et des crises. Et dans ces crises, tu as vu la main de Dieu. Tu as vu Dieu agir. Même tes amis, ta famille se posent la question, mais comment tu as fait? Alléluia. Amen. Mais parce que Dieu est avec toi. Et beaucoup de chrétiens veulent abandonner à la ligne d'arrivée. Alors que des années tu es en Christ, tu as jeûné. Et maintenant, où tu mets tes jeûnes là? Toutes les prières que tu as fait. Les dimanches, tu viens à l'église. Les matins, après-midi, viens de prier, tu viens de prier. Tu viens pendant aujourd'hui. Est-ce que tu penses tout ce que tu as fait? Est-ce que tu penses à ton parcours? Est-ce que tu penses à tout ce que Dieu a fait dans ta vie? Est-ce que tu as oublié? C'est pourquoi il faut de la fermeté. Alléluia. Tu dois dire au diable, si tu ne lâches pas, moi non plus je ne lâche pas. C'est pourquoi il faut de la fermeté. Qu'il soit un chrétien solide. Alléluia. Regarde autour de vous.
Beaucoup de gens avec qui vous allez commencer à prier sont rentrés dans les mondes. Regardez autour de vous, beaucoup de gens avec qui vous allez commencer à servir Dieu ont abandonné Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été fermes. C'est quoi, frères et sœurs? Alléluia. Tu as besoin de la parole de Dieu dans ta vie. Amen. Tu as besoin de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui te rendra ferme dans la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous ne lisez pas, vous n'écoutez pas la parole, vous n'êtes pas à l'église. Alléluia. Quand les tempêtes vont souffler. Parce que ça va souffler. Amen. 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 Peu importe ton onction, peu importe ta grâce, peu importe les talents et les dons que tu as, et m'a donné la tempête souffler. Maintenant, si dans ton esprit tu penses que tu seras la victime de la tempête, tu fais une erreur. Parce que les maîtres, alléluia, Jésus lui-même était victime de la tempête. Les premiers jours qu'il est né, les premiers jours, le diable est venu les tuer. Parce qu'il voyait en lui les sauveurs du monde. C'est pourquoi affermissez-vous. Soyez fermes. N'abandonnez jamais. Alléluia. Amen. Tu as trop payé les prix. N'abandonnez pas. Regarde tous les combats que tu as eu. Dans ta famille, à un moment donné, tu as été abandonné parce que tu as reçu Christ. Tes amis t'ont abandonné juste parce que tu as reçu Christ. Il y a des gens qui t'ont fui parce que tu marches dans la justice, dans la sainteté. Ils t'ont fui. Dans ta famille, les gens te critiquent simplement parce que tu es avec le Christ. Alléluia. Amen. Et tu as fait sa fierté. C'est pas maintenant parce qu'il y a des problèmes que tu abandonnes. Et pourquoi les gens abandonnent? Parce que les gens ne sont pas fermes. Mais regardez les conseils de Paul aux Philippiens, à l'église des Galates, aux Corinthiens. Il dit demeurez ferme. Toujours dit demeurez ferme, inébranlable. Parce qu'on peut être un chrétien. Alléluia. Ça c'était ferme. Il y a des chrétiens qui sont légers. Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont superficiels. Qui sont tellement légers. Mais on a des problèmes, ils pleurent. Mais on a des problèmes, ils gémissent. Mais on a des problèmes, ils appellent tout le monde. Il fait que tout le monde se prie pour lui parce qu'il y a des problèmes. Alléluia. Mais lisez la Bible. Lisez votre Bible. Il faut de la fermeté. Joseph était haï par ses frères. Joseph était vendu par ses frères. Accusé d'adultère. Alléluia. Cette femme-là a montré les habits de Joseph à son mari. Écoutez-moi, mes bien-aimés. La preuve n'est pas la vérité. C'est pourquoi méfiez-vous des preuves que les gens vous montrent sur les réseaux sociaux. Regarde tout ça. Ça peut être une preuve, mais pas la vérité. Cette femme-là a montré les habits de Joseph à son mari. La vérité, Joseph n'a jamais couché avec cette femme. C'est même pas chez les preuves que c'est la vérité. Parce qu'on peut inventer les preuves. On peut fonder les preuves. Accusé par cette femme-là, jeté en prison. Mais quand vous regardez la vie de ces gens-là, la vie d'Abraham, jamais ils se sont plaints. Jamais ils ont murmuré. Jamais ils ont pensé que Dieu les a abandonnés. Frères et sœurs, alléluia. Amen. Vous devez savoir qui est votre Dieu. Amen. C'est que vous savez qu'il vous aime. Même dans les problèmes, il continue à vous aimer. Amen. Si vous savez qu'il est grand, qu'il est tellement grand. Parce que comme aujourd'hui, on chante autre chose, mais on pense autre chose. Il est grand, est-ce qu'il est grand? Si tu sais qu'il est grand, sois en paix. C'est pourquoi vous voyez les Abraham, les Joseph, jamais se plaignaient. Ils ne se plaignaient pas. Parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu sais qui est ton Dieu? Est-ce que c'est ton père? Est-ce que tu penses qu'il peut prendre soin de toi? Il va te délivrer de la mort. Est-ce que tu le connais? Maintenant, si tu le connais, pourquoi tu te plains? Pourquoi tu pleures? Ce que tu traverses là, c'est juste des marches et pieds. C'est juste des escaliers. Pour que tu t'amènes à t'amener. Tu ne peux pas monter au 10e
premier étage sans passer par le deuxième étage. Alors dans tout cela, si tu connais ton Dieu, tu es un pays. Il faut la fermeté. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il faut être ferme. La vie fait des soucis. Hein. La vie fait des problèmes. Parfois, quand tu t'assois, tu dors bien, tu manges bien, tu peux se poser la question, mais d'où venaient les problèmes? Je te garantis. C'est pourquoi profiter. Je parle à quelqu'un, c'est de la grâce, de la joie que Dieu te donne. Ces jours-là, tu te réveilles en bonne santé. Il faut manger, mange. Il faut boire, boire. On parle de l'alcool. Amen. Tu es ces jours-là, je ne sais pas à la maison, il faut chanter, chante, danse. Tu ne sais pas ce que devient demain. Tu ne sais pas. Alléluia. Si vous voulez être en amour avec ta femme, ton mari, sois amoureux. Vous ne savez pas ce que devient demain. Si tu es les gens que tu aimes, aime-les encore plus. Parce que Salomon disait, on ne sait pas ce que je peux enfanter. Alléluia. Mais les manques de fermeté aujourd'hui fait que beaucoup de frères et sœurs, pleins de grâce, pleins de talent, même des hommes de Dieu, ont abandonné Dieu. Ont quitté les chemins de la justice. Sont rentrés dans le monde. Parce que ce n'est pas été fermé dans la foi. Être sauvé, appartenir à une église, servir Dieu n'est pas tout. Il faut une foi ferme. Parce qu'il y a foi et foi. Et d'ailleurs, quand tout va bien, tout le monde semble avoir la foi. J'ai la foi. Mais si un problème arrive, c'est là qu'il faut démonter ta foi. C'est pourquoi par l'état qui couvre les sœurs, tu as bien fait d'accepter Jésus. Tu as bien fait de l'autre à Jésus. Maintenant, Dieu te demande de la fermeté. La Bible déclare, rachetez les temps. Les jours sont mauvais. Nous allons voir le premier point. Parce que la fermeté, ça se développe. Développer la fermeté. Jour pour jour, tu es ferme. Alléluia. Amen. Pour que tu tombes, il faut 10 000 diables. Mais un diable, un démon ne te fera pas tomber. Amen. Tu es ferme dans la foi. Amen. Et la foi tire sa source de la parole de Dieu. Amen. Tu peux être ferme dans la foi sans être ferme dans la parole. Et la première chose, si tu veux te fermer la foi, développer la peur du jugement dernier. 1 Pierre 4, 16 à 17. Écoute ce qu'elle me dit. Pierre chapitre 4, le verset 16 à 17. Je lis la parole de Dieu. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Amen. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Les jugements commenceront par la maison de Dieu. C'est pour cela que tu veux développer la fermeté. Tu veux être un chrétien ferme. Ayez en toi la peur du jugement dernier. Parce qu'il y a une bonne peur, il y a une mauvaise peur. Parce que nous serons les premiers à être jugés. Si, frères et sœurs, dans votre esprit, dans votre pensée, vous ne pensez pas au jugement dernier, tu mèneras une vie sans vision. Il faut penser, frères et sœurs, qu'un jour, Dieu te jugera. Quelqu'un dit Amen. Amen. Réveillez-moi les dormeurs.
Et si tu sais qu'un jour, Dieu va te juger, tu vas faire attention à tes actions. Pourquoi aujourd'hui, les gens vivent dans les péchés? Commettre n'importe quel péché. Parce qu'en fait, nous ne savons pas quel jour Dieu va nous juger. Ma soeur, mon frère, alléluia. Un jour, Dieu va nous juger. En fait, je vous dis une chose, écoutez-moi très bien. Tout ce que vous voyez dans ce monde est juste la photocopie de ce qui passe au ciel. S'il y a dans ce monde, il y a des juges. Alléluia. Amen. Jésus lui-même aussi, c'est un juge. Amen. Si dans ce monde, il y a des tribunaux, aussi il y a des tribunaux. Amen. Tu deviendras ferme dans ta foi. Parce que tous les jours, tu penses qu'il y a un jugement qui m'attend un jour. Tu vas sélectionner tes actions. Donc aujourd'hui, dans l'église, quelqu'un dit Amen. Amen. Tu es dans les manques de pardon. Tu es dans les jalousies. Tu es dans la haine. Tu es dans l'impudicité, la fornication, la débauche. Pourquoi les gens, en plus, longtemps en église, font des choses comme ça? Parce qu'ils ne pensent pas au jugement dernier. Amen. Mais si tu penses qu'un jour Dieu va te juger, il y a des choses, tu vas arrêter de faire. C'est pourquoi il faut de la fermeté. Pourquoi les gens sont facilement influençables? Parce que les gens ne pensent pas au jugement dernier. Viens faire, on va faire ceci. Ma soeur, viens, on va faire ceci. C'est un péché. Et il y a quoi encore? Il y a des pasteurs qui font ça. Mais parce que les gens ne pensent pas au jugement dernier. Ce n'est pas parce qu'un pasteur commet un péché que tu peux les commettre. Ce n'est pas parce qu'un pasteur commet des péchés que Dieu ne pense pas et n'appelle pas ça péché. Quelqu'un dit Amen. Amen. Pierre dit, les jugements commenceront à la maison de Dieu. Et si les justes, nous les justes, nous sommes sauvés par avec peine, quel sera le cas de ceux qui n'ont pas obéi à l'évangile? Si nous serons sauvés, mais avec peine, maintenant imaginez ceux qui n'ont pas obéi à l'évangile de Christ. Et le problème aujourd'hui, c'est le problème de la grâce. En fait, beaucoup de chrétiens, alléluia, Amen, qui sont les églises, n'ont jamais compris le mot grâce. Amen. La grâce, frères et sœurs, c'est une faveur. Amen. La grâce, c'est une faveur. Amen. Mais aujourd'hui, par ignorance, et voire même par des faux enseignements sataniques, on pense que la grâce, c'est le passeport, c'est la permission de vivre comme on veut. Voilà pourquoi vous voyez une église, un pasteur, un frère, vivre les péchés. Oh frère, on est dans de la grâce. Mais la grâce ne nous donne pas l'opportunité de vivre comme on veut. Alléluia. Amen. Au contraire, la grâce, parce que nous sommes enfants de la grâce, nous qualifie à être jugés les premiers. Les gens de la grâce sont jugés les premiers. C'est pourquoi, frères et sœurs, tous les jours, alléluia, Amen, pensez au jugement dernier. Et ces jours-là, tu seras devant Dieu. Vous voyez aujourd'hui Jésus. Il est le Seigneur de tous les seigneurs. C'est un Dieu d'amour, un Dieu qui guérit, qui bénit. Mais n'oubliez pas que ce jour-là, il va se transformer en juge. Amen. Vous savez, Dieu a deux natures. Et j'ai compris les chrétiens. Je ne sais pas si c'est par ignorance ou exprès. Ils prennent juste la première nature de Dieu. Dieu est amour, oui, c'est sa nature. Dieu pardonne, oui, c'est sa nature. Dieu est miséricordieux, oui, c'est sa nature. Et d'ailleurs, quand vous avez une pièce, dans une pièce, il y a deux faces. Il y a la face, je peux dire comme ça, et la face pile. La première face de Dieu, c'est l'amour, c'est la miséricorde, c'est la bonté, c'est la justice. Et les chrétiens ne voient que cette face-là. Mais nous souvenons comme dans une médaille, il y a deux faces. Dieu aussi a deux faces. L'autre face, la face pire de Dieu, c'est le jugement. Beaucoup de chrétiens ne croient pas que Dieu va les juger.
Amen. Amen. Dieu nous jugera. Frères et sœurs, ta vie que tu passes sur la terre, ta vie là, tout est noté dans les livres de vie. Amen. Amen. Tout ce que tu fais, Dieu enregistre. Ce que tu fais dans les noirs, ce que tu fais dans les péchés, où personne ne voit, mais Dieu te voit. Développer la fermeté en pensant un jour, Dieu va me juger. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, par ignorance, ne pensent pas que Dieu va les punir, Dieu va les frapper. Non, Dieu a tant aimé le monde. Oui, ça c'est sa première face. L'autre côté de la médaille, Dieu c'est le jugement. Alléluia. Et nous pensons à cela. C'est pourquoi il faut la fermeté. Si tu penses un jour, frère, aller au ciel, il y a des choses que tu ne dois plus faire. Il y a des endroits que tu ne dois plus y aller. Amen. Amen. Ne se prenez des décisions. Soyez ferme. Ne monnaie pas ta foi. Ne monnaie pas ton salut. Sur tout ce que nous faisons, Dieu nous jugera. Il y a la parabole délivrée. Même tout ce que vous voyez dans ce monde-là, bien aimé, Dieu voit tout ça. Amen. Amen. L'impudicité, les vols, les crimes, les assassinats, les mensonges, tout ça Dieu voit. Un jour, Jésus donne une parabole de l'ivraie et de blé. Vous savez, l'ivraie, quand il pousse, il ressemble au blé. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut être spirituellement averti pour comprendre et savoir que la différence entre le vrai et le faux. Si tu vas appeler le faux, le vrai, et le vrai, tu appelles le faux. Parce que l'ivraie et le blé se ressemblent. Et Jésus donne cette parabole. Et les ouvriers dans les champs, ils disent au Seigneur, mais on va arracher l'ivraie. On arrache l'ivraie. Jésus dit, non, on n'arrache pas. Parce que ça ressemble au blé. De peur que vous arrachez le blé, alors que vous pensez arracher l'ivraie. Laissez-les grandir. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Je dis non, n'arrachez pas. Parce que tellement le blé et l'ivraie se ressemblent. Si vous arrachez l'ivraie, de peur que vous arrachez les blés, mais laissez-les grandir au temps de la moisson. On verra la différence entre le blé et l'ivraie. Parce que le blé va produire le blé, mais l'ivraie va reproduire. Et c'est pourquoi Jésus dirait, comme vous voyez la différence entre l'ivraie et le blé au temps de la moisson, maintenant arrachez l'ivraie. Et quand on arrache l'ivraie, vous les jetez dans le feu. Et il brille pour l'éternité. C'est pourquoi ne soyez pas des chrétiens suivistes. Ne suivez pas la foule. Ne suivez pas votre ami. Vous savez, il y a des gens qui savent qu'ils auront en enfer. Quelqu'un me dit Amen. Il y a des gens qui savent qu'ils auront en enfer. Ils le savent. Ils ne vous disent pas qu'ils savent qu'ils auront en enfer. Ne les suivez pas. Soyez fermes. Si tu dois t'abandonner, laissez-les t'abandonner. Si tu dois te fuir, laissez-les te fuir. Si tu dois te haïr, laissez-les te haïr. Ne vivez pas dans les compromis et dans la compromission. Alléluia. Tout le monde va à l'église. Toujours. Tout le monde est prophète. Tout le monde est pasteur. Tout le monde est révérend. Tout le monde est évangéliste. Tout le monde est chante. Tout le monde ceci. Attendons les temps de la moisson. Attendons le temps de la moisson. Parce qu'avant la moisson, comme dans les temps où nous sommes, il faut vraiment la révélation du Saint-Esprit pour savoir qui est faux et qui est vrai. Et d'ailleurs, si tu n'as pas la révélation du Saint-Esprit, tu risques d'appeler les vrais, les faux, et les faux tu appelles les vrais. C'est pourquoi Jésus disait à ses serviteurs, attendez les temps de la moisson. On parle tous à l'église. On prêche tous la parole.
On est tous loin. On a tous les dons. On a tous été dans le ministère. On chante tous. Mais ces jours-là, alléluia, tous les chanteurs n'iront pas au ciel. Tous les pasteurs n'iront pas au ciel. Parce que Dieu fera la différence. C'est pourquoi ayez en vous, frères et sœurs, cette bonne peur. Amen. Du jugement dernier. Vous allez vivre avec une vision. Vous allez avoir une perception. Frère et sœur, ça c'est quoi? Les gars, il fait chaud. Amen. Et quand il va faire froid, il va faire froid. Si dans tout ce que tu fais, si un jour tu vas aller en enfer, mais tu es malheureux. Quelqu'un va dire Amen. C'est pourquoi abandonne la haine. Quelqu'un t'aime, tu dis gloire à Dieu. Il t'aime, tu dis gloire à Dieu. Quelqu'un te critique, c'est pas grave. Déjà, tu es critiqué parce que tu as entendu de critiquer. Et quand tu n'entends pas, ne suis pas tout, frères et sœurs. Gardez votre cœur. Portez votre cœur. Quelqu'un t'aime, gloire à Dieu. Il t'aime pas, gloire à Dieu. On va inventer des histoires sur ton dos. Ce n'est pas grave. Pensez au jugement dernier. Pense au jugement dernier. Ne vous dépendez pas sur tous les hommes. Ne vous dépendez pas tout le temps. Alléluia. À un moment donné, laissez Dieu faire la justice. Joseph n'est pas défendu, il n'est pas son maître. Il pouvait aller les voir. Il dit, monsieur, mais c'est ta femme qui m'a déshabillé. Comment il change l'histoire? Je ne me suis pas déshabillé tout seul. Je lui ai dit que tu n'as pas. Tu es la femme de mon maître. Mais à un moment donné, alléluia, sur les critiques, sur les combats, la méchante des hommes, laissez Dieu faire. Amen. Amen. Laissez Dieu faire. Amen. Et le problème, vous voulez faire. Alors que si vous laissez Dieu faire, il va bien les faire. Amen. Amen. Dieu n'est pas simplement un Dieu d'amour, ni un Dieu de bonté, il est aussi un Dieu de jugement. C'est pourquoi il a dit dans Romains 12, 19, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Mes frères, mes soeurs, alléluia, laissez Dieu vous venger. La vengeance ne vient pas de l'homme. Quand l'homme commence à se venger, c'est la vie diabolique. Pourquoi? Parce que Dieu connaît l'homme. Alléluia. Dieu sait, si je laisse l'homme se venger, il peut empoisonner quelqu'un. Il peut tuer quelqu'un. Il peut faire du mal même à son propre ami, à ses parents. C'est pourquoi Dieu dans son amour dit non, ce n'est pas à vous de vous venger. Laissez-moi vous venger. Et pensez au jugement, frère. C'est pour ça que tu es dans les péchés. Arrête. Oh, j'ai écouté beaucoup de chrétiens. Dieu est tellement bon. Mais oui, il est bon. Le problème que vous voyez que ça fasse de la bonté. Il n'amènera personne en enfer. Dieu ne punirait pas les gens. Non, Dieu ne fait pas faire ça. Mais ça, c'est sa face. Que tu vois. Et l'autre face. Alléluia. Et l'autre face. Et beaucoup de chrétiens voient qu'il y a la face A. Alors que Dieu aussi a la face B. C'est pour ça, quand tu pêches là, Dieu ne te frappe pas. Il ne te punit pas. C'est son amour pour toi. C'est sa bonté pour toi. Il veut que tu changes. Ne prenez pas la patience de Dieu en vain. Quelqu'un dit Amen. Amen. En fait, Dieu est simplement patient pour toi. Dieu se dit simplement, il se veut que demain tu vas changer. Mais il n'approuve pas ce que tu fais. Hein. Il n'approuve pas ton péché. Il n'approuve pas ta haine, ton manque de pardon, ta jalousie. C'est l'erreur que les chrétiens font. Plus tu aimes les péchés, plus tu vois qu'ils prospèrent. Et si le péché était mauvais, pourquoi le jeu prospère? Mais parfois Dieu est patient. Plus tu haïs les gens, plus tu fais du mal aux gens, tu escroques les gens, mais plus tu prospères. Ne vous trompez pas. Ça c'est la face A. Et vous qui allez à l'église là-bas, vous qui priez, qui créez Dieu, vous savez quoi? Moi, il y a des péchés, mais je prospère, c'est la face A. Et c'est souvent les gens qui parlent comme ça ne savent pas que Dieu c'est la face B. Vous ne voulez pas des copains, vous ne voulez pas des copines, vous ne voulez pas ceci, vous avez
mais c'est la face A. Parce que la face A de Dieu, c'est une face miséricordieuse. La face de pardon, la face d'amour. Alléluia. En fait, quand tu vis dans les mal, quand tu les regardes, il a pitié de toi. Quand tu vis dans les péchés, quand Dieu te regarde, il a pitié de toi. Surtout si tu es un enfant de Dieu, Dieu se rappelle que son propre fils, le roi, est mort à ta place. À cause du sang de ton fils, quand il te voit dans les péchés, Dieu prend patience. Mais ce n'est pas qu'il approuve ton péché. C'est pourquoi il faut la révélation de Dieu. Sinon, tu vas dire non, je vais faire comme tout le monde. Et moi, je crains Dieu. Qu'est-ce que je gagne? Si tu ne gagnes rien, tu ne perds rien. Parce que tu peux ne pas gagner et ne pas perdre. Moi, je vis dans la sanctification. Je vis dans la justice. Je crains Dieu. J'obéis à la parole de Dieu. Mais regarde ma vie. Je te conseille de continuer à craindre Dieu. Tu ne perds pas. Avec Dieu, on ne perd jamais. Avec Dieu, on gagne et on gagne. Je déclare que c'est votre héritage. Oh, vous allez gagner. Vous allez gagner. Quelqu'un qui marche avec Dieu ne perd jamais. Les frères de Joseph avaient pensé que Joseph allait perdre. Quand ils l'ont vendu en Égypte, ils se sont dit eux-mêmes, maintenant il est vendu en Égypte. Il nous disait toujours que nous on va se prosterner devant lui. Il nous disait toujours qu'on va l'adorer. Maintenant on l'a vendu. Il nous cassait la tête avec ses songes. Maintenant on verra quels seront devenus ses songes. Ma soeur, mon frère, alléluia. Amen. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Je te dis, tu n'es pas là par hasard. Il y a un plan de Dieu sur ta vie. Chacun de nous ici, si Dieu nous révèle son plan, tu vas tomber par terre. Si Dieu te montre ta vie, l'année prochaine, ça vient. Dieu te montre ta vie dans 2 ans, dans 5 ans, tu vas tomber par terre. Avant que tu sois sauvé, il y avait des milliers de hommes et de femmes sur la terre qui n'étaient pas sauvés. Mais Dieu a choisi toi pour te sauver. Alors que tu t'es drogué, tu t'es perdu, prostitué, adultère, méchant, violent. Mais Dieu t'a pointé, il t'a dit, il faut que je te sauve. Et vous pensez que Dieu a fait ça pour rien? Vous pensez que Dieu était inoccupé? Tu étais seul sur la terre? Mais il t'a choisi. Amen. Donc le fait qu'il t'a choisi, il est un plan pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Et simplement parce qu'il est Dieu, Dieu ne nous montre pas ses plans. Dieu nous montre souvent. Regarde même quand tu fais des rêves. Regarde même Josué quand Josué a fait des rêves. Dieu a montré les commencements du rêve et la fin du rêve. Dieu l'a dit simplement à Joseph, je vais te bénir, tes frères vont l'adorer. Mais Dieu ne lui a pas montré le parcours de son rêve. Amen. Fuyez le jugement dernier. Dieu nous jugera, frère. La Bible dit que le jugement commencera par la maison de Dieu. En fait, quand Dieu va commencer à nous juger, il va d'abord commencer à juger les chrétiens. C'est pourquoi, frères et sœurs, tout ce que vous faites, Amen, vous qui servez Dieu, ou qui ne servez pas Dieu, faites cela de tout cœur. Ne faites pas pour plaire à quelqu'un. Ne faites pas pour plaire aux hommes. C'est tout ce que vous faites. Parce que Dieu vous jugera. Alléluia. Dieu vous jugera. Et son jugement commencera par la maison de Dieu. C'est pourquoi il faut la fermeté, frère. Il faut fermeté. Ma soeur, on va là-bas. Non, je ne parle pas. Mais je ne suis pas prêt à mourir de faim. Je préfère mourir de faim. Je ne parle pas. C'est ce qu'on appelle la fermeté. Pas des chrétiens qu'on peut balancer de gauche à droite. Ils sont ni chauds ni froids.
frère, ma soeur, viens, on va faire ceci. Tu vas toucher 10 000 € demain. Mais si ça m'embrouille, il ne fait pas. Je préfère mourir de faim. Alléluia. Amen. Parce que le jugement de Dieu arrivera. Et très souvent, nous ne pensons pas au jugement. Pourquoi? Parce que nous avons toujours la révélation d'une face de Dieu, d'une nature de Dieu, d'un caractère de Dieu, qui est le caractère d'amour, de pardon et de miséricorde. Et les gens s'arrêtent là. Amen. Amen. Mais nous oublions que Dieu a une autre face, un autre caractère, une autre nature, qui est le jugement. Dieu nous jugera. Dieu nous jugera. Aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Et ce qui nous trompe, les gens sont dans les mal, sont dans les péchés, mais tout va bien. Les gens font n'importe quoi. Ils sont éloignés de Dieu. Par leur vie, le nom du Seigneur est insulté. Mais tout marche bien. Mais nous oublions l'autre face de Dieu. Et ce jour-là, frères et sœurs, tu seras devant lui. Tu seras devant lui. Aujourd'hui, Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Mais ce jour-là, il va se transformer en un juge. Aujourd'hui, il est ton avocat auprès du Père. Mais ce jour-là, il sera plus l'avocat. Et s'il sera l'avocat, c'est l'avocat général. Il sera juge. Maintenant, regarde ta vie. Comment tu mènes ta vie? Quel est le genre de vie que tu mènes? Où personne ne connaît. Souvent à l'église, on est chrétien. Souvent à l'église, on est enfant de Dieu. Mais regarde en cachette, en sourdine, quel est le genre de vie que tu mènes. Tu fais les saints à l'église, mais dehors, c'est un gros pécheur. Personne ne voit, mais Dieu le voit. Mais allez dans la pensée, frère, que le jugement commencerait par la maison de Dieu. D'abord, Dieu va juger l'église. Tout ce que c'est un homme chrétien, enfant de Dieu va les juger. Et le jugement de Dieu n'est pas partial, n'est pas impartial, pardon. C'est pour cela, frère et sœur, tous les jours. Alléluia. Amen. Mettez vos vies en règle avec le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mettez tous les jours vos vies en règle. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. La Bible déclare dans Ecclésiaste 8, verset 8, que l'homme n'est pas le maître de son souffle de vie. Vous devez faire très attention, frères et sœurs. Tu peux aller t'endormir et ne plus te réveiller. Parce que la vie ne nous appartient pas. Il y a quelqu'un qui est maître de notre vie. C'est Dieu. Amen. C'est pour cela que pendant que tu as envie, examiner ton cœur. Enlever tout ce qui est méchanceté. Enlever tout ce qui est péché. Je répète encore, frère et sœur, marcher dans la sanctification, tu ne perds pas. Jamais tu perds. Craignez Dieu. Ça ne plaît pas tout le monde. On t'appellera extrémiste. Mais pour Dieu veiller. N'hésite pas dans les compromis. N'hésite pas dans les mélanges. Sois juste devant Dieu. Plaît à Dieu, frères et sœurs. Même si tout le monde ne plaît pas à Dieu, plaît à Dieu. Tu sois une femme, un homme qui plaît à Dieu. La fermeté. Développer la fermeté. Que tu aies dans ton cœur une certaine peur. On dirait que Jésus revient demain. On dirait qu'il va venir ce soir. Aujourd'hui, les gens n'ont plus cette peur-là. On vit de jour au jour.
On fait n'importe quoi. On vit dans les péchés. On va demander pardon. Dieu est de l'amour. Mais nous oublions que Dieu nous jugera un jour. Et ce jugement commence par la maison de Dieu. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Deuxième point. Et nous allons arrêter là. Développer la fermeté. En n'ayant pas les soucis du siècle présent. En n'ayant pas l'amour du monde. Frères et sœurs, par l'état qui court, si tu n'es pas ferme dans la foi, tu deviendras mondain. Je vous garantis. Et regarde tout ce qu'il y a dans le monde qui nous attire. Regarde tout ce qu'il y a dans le monde qui nous attire. Si tu n'es pas ferme dans la foi, tu retournes dans le monde. Tu deviendras mondain. Alléluia. Luc 12, le verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Luc chapitre 12, le verset 15. Je lis la parole de Dieu. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Amen. On acclame le Seigneur. Je vais vous donner un exemple. Et je parlais de quelqu'un. Dans Luc chapitre 15. Un homme avec des fils. Et le plus jeune est venu voir son père. Que Dieu nous fasse grâce. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je dis tout ce qui brille n'est pas de l'or. Méfiez-vous des choses qui brillent. Quand vous voyez quelque chose briller, alléluia, essayez de gratter un peu. Il faut gratter. Tu vas voir en dessous. Ce n'est pas la même chose. Et ce jeune garçon-là vient voir son père. Il dit à son père, donne-moi mon héritage. Et Dieu, son père, lui a donné son héritage. Il est parti dans un pays éloigné. Vous savez les problèmes des chrétiens aujourd'hui. Mais moi je vous dis sincèrement, moi le monde ne m'intéresse pas. Alléluia. Le monde ne m'intéresse pas. Vous savez pourquoi le monde ne m'intéresse pas? Parce que j'étais vraiment mondain. Je vous garantis, vous voyez, j'étais mondain. J'étais vraiment mondain. C'est pourquoi le monde ne m'intéresse pas. Et beaucoup de chrétiens pensent, les fêtes qu'ils ont donné vie à Jésus, ils ont manqué le but. Il y a des chrétiens qui regrettent pourquoi Jésus venait les chercher. Mais parce qu'ils n'ont aucune révélation. Frères et sœurs, dans le monde, il n'y a rien dans le monde. Il n'y a rien dans le monde. Tout ce qui est dans le monde, c'est outrancier. S'il y a des mesures, c'est de paraître. Ceux qui voient des gens dans le monde, ils font semblant d'être heureux, ils sont malheureux. Ils ne sont pas heureux, ils sont malheureux. C'est pourquoi ils se maquillent, il faut qu'ils se droguent, il faut qu'ils boivent, il faut des fêtes. Pourquoi sont tous des fêtes? Parce qu'il veut que le cœur soit dans la joie. Mais la vraie joie, c'est Dieu qui le donne. C'est pas une fête qui donne la joie. C'est pourquoi pour qu'un jour, frère, tu ne retournes pas dans le monde, il faut de la fermeté. Parce qu'on venait te voir, on va te proposer. Si tu viens, nous ferons ceci, tu deviendras riche. Si tu viens, on fait ceci, tu seras connu. Tu auras la gloire. Oui, tu es riche, tu as la gloire, tu es connu. Et après. Alléluia. Amen. Et ce garçon est parti avec son héritage. Parce qu'en fait, il croyait. Bien écoutez-moi cet après-midi. Tu es bien avec Dieu. Amen. Je te dis, tu es bien avec Dieu.
Ne lâche pas Dieu. Amen. Ne le lâche pas. Par expérience, frères et sœurs, j'ai compris. Pour apprécier un endroit, il faut quitter l'endroit. Amen. C'est par expérience. Amen. Quand tu es dans une église, quand tu es dans un endroit, tu penses que cette église-là, il n'y a pas d'onction, il n'y a pas Dieu ici. Mais va ailleurs. C'est là où tu vas apprécier Dieu. Mais c'est la nature humaine qui fait ça. Hein. On n'apprécie jamais là où on est. Apprécier là où tu es. Mais dans ta vie personnelle, alléluia, apprécie les niveaux dans lesquels tu te trouves. Tu manges une fois par jour, apprécie. Il y a des gens qui mangent même pas une fois par jour. Et ce jeune garçon a pris l'héritage de son père. Il est parti d'un pays éloigné. Parce qu'il pensait toujours, c'est toujours mieux ailleurs. Les gens se passent toujours comme ça, c'est toujours mieux ailleurs. Mais c'est faux. Pas pourquoi? Parce que là où tu es, tu connais. Mais ailleurs, tu ne connais pas. C'est pourquoi les gens ont le peur du changement. C'est pourquoi les gens ont peur du changement. Parce qu'ils ont peur d'ailleurs. Une nouvelle vie qu'ils ne connaissent pas. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Et ce garçon est parti dans le monde. Il a gaspillé tout son héritage. Il a commencé à fréquenter les prostituées. Tout l'argent est parti. Alors qu'il pensait, s'ils allaient ailleurs, il sera mieux. Il est revenu vers son père. Il a compris, si je reste dans le monde ailleurs, je vais mourir. Il est venu sur son père. Regarde la séduction dans le monde. C'est pourquoi il faut la fermeté. Combien de fois moi j'ai été tenté avec de l'argent, parce que si tu fais ça, on va faire ça pour l'église. J'ai dit non. C'est pourquoi il faut la fermeté. Tu n'es pas ferme. Tu vas prendre la première face de Dieu. Je vais prendre la même, Dieu va comprendre. Et puis je vais demander pardon après. Et puis je vais prendre quand même, de toute façon, Dieu c'est l'amour. Mais si tu es ferme, alléluia. Quand on te présente des choses qui ne sont pas dans les voies de Dieu, tu dois dire non. Combien de frères et de sœurs qui ont sacrifié les dons, qui ont sacrifié leur appel, qui ont sacrifié leur grâce à cause des choses du monde. C'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Jean 5, versets 14 et 15, n'aimez pas les mondes et les choses qui sont dans le monde. Les mondes ici, quand la Bible déclare, n'aimez pas les mondes. La Bible ne parle pas des arbres, des créatures, des étoiles, des cosmos. Les mondes ici, la Bible parle des systèmes du monde. Les philosophies qui sont dans le monde. Les valeurs qui sont dans le monde. Un chrétien ne doit pas aimer les systèmes de ce monde. Les valeurs de ce monde. Parce que souvent ces valeurs amènent les gens à la perdition. Quand on parle du monde, la Bible parle du monde, il ne parle pas des créatures, des créations, des arbres, des étoiles de la nuit, non. La Bible parle de la philosophie, des traditions du monde. Un chrétien, un vrai, ne doit pas aimer les valeurs du monde. Parce que souvent les valeurs du monde sont contraires aux valeurs de Dieu. C'est pour ça qu'il faut la fermeté. Parce que les gens viennent vous proposer des choses. Il faut même appeler magouille, ce qui n'est pas magouille. Alléluia. Amen. Il faut même voir proposer, ma soeur, tu chantes bien. Mais on connaît un musicien mondain. Il a entendu ta voix. Il a apprécié. Et il veut que tu puisses enregistrer un disque avec lui. Et ton cachet, c'est 50 000 € par heure. Tu es ferme. Tu dis que gars, c'est 50 000 €. Je chante pour Dieu. Ça me suffit bien. Il y a plein de tentations dans le monde. Si tu n'es pas ferme, fais développer la fermeté. En n'ayant pas l'amour
chrétien, aujourd'hui, est comme les gens qui sont tantôt dedans, tantôt dehors. Les chrétiens, j'appelle les chrétiens caméléons. Ils n'ont pas de couleur. Il est avec les chrétiens et les chrétiens. Quand il est avec les païens et les païens. Et ce sont des gens, des chrétiens, par manque de fermeté, qui disent Dieu va comprendre. Alléluia. Ah, je suis chantre, mais c'est Dieu qui m'a donné cette voix-là, non? Mais pour lui, la voix qu'il a donnée, c'est pour lui, pas pour les mondes. Faites très attention, frères et sœurs. Tu as des propositions. Les gens viennent te proposer. Ne vendez pas votre âme. Ne vendez pas votre âme. Tu vas prendre l'argent. Tu vas manger, l'argent va finir. Mais tu ne te sépares pas de Dieu. Dieu compte sur toi. Il y a des choses que Dieu doit faire sur la terre que par toi. C'est pour ça que n'aimez pas les mots. Alléluia. Jacques 4, verset 4. Nous avons tout parlé. Jacques chapitre 4, le verset 4. Je lis la parole de Dieu. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Amen. On acclame Jésus. En fait, tu ne peux pas être ami de Dieu et en même temps ami du monde. Malheureusement, il y a des chrétiens qui sont comme ça. Tu ne peux pas être ami du monde et être ami de Dieu. Non. Si tu es ami de Dieu, tu dois être ennemi du monde. Et si tu es ami du monde, c'est que tu es ennemi de Dieu. Mais pas les deux à la fois. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui peuvent sacrifier des grandes choses juste pour avoir une maison. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que Dieu est contre que vous soyez riche? Non. Est-ce que Dieu est contre que vous possédez des maisons, des voitures? Non. Mais Dieu est contre que vous sacrifiez votre foi pour avoir ces choses-là. Est-ce que Dieu est contre que vous soyez béni? Non. Est-ce que Dieu est contre que vous soyez la femme ou l'homme le plus riche du monde? Non. Est-ce que Dieu est contre que vous prospérez? Non. C'est que Dieu est contre que vous sacrifiez votre vie, vous sacrifiez votre foi à cause de ce monde. Vous savez, la valeur d'une personne, ta valeur, ma soeur, mon frère, ne dépend pas de tes possessions. Ne dépend pas de ce que tu as. Ta valeur dépend de ce que tu es. Amen. Amen. Vous savez, dans la société, c'est une personne qu'on le respecte parce qu'il a des biens. Si on l'enlève bien, personne ne va le respecter. Et ça se passe même dans nos familles. Tu vois un grand frère, une grande sœur, juste on le respecte parce qu'il a un peu de blé. Méfiez-vous de ces choses. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit que nous sommes des adultères. Beaucoup de chrétiens sont des adultères. Tu aimes Dieu et tu aimes le monde. Tu es un adultère. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Et parce qu'il est jaloux, il veut que tu puisses l'aimer tous, lui tout seul. Frères et sœurs, s'il y a un autre amour dans ton cœur que l'amour de Dieu, tu es en danger. Fermez votre cœur à tout autre amour que l'amour de Dieu. Paul disait, l'amour de Dieu nous presse. Fermez votre cœur à n'importe quel amour. Aimez simplement Dieu. Alléluia. Mais pas autre chose. Parce que la valeur que tu possèdes n'est pas dans tes possessions. La valeur que tu possèdes est dans tout ce que tu as. Amen. Je termine par là. Pour simplement vous dire que nous devons tout avoir. Si Dieu le permet, écoutez-moi. Mais pas à n'importe quel prix. Amen. Nous devons tout avoir. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour ses enfants.
Mais n'ayez pas ces choses-là à n'importe quel prix. Ne sacrifiez pas votre vie pour n'importe qui et n'importe quoi. La corruption est entrée dans ce monde à cause de ces choses-là. Combien de gens, de jeunes filles, de jeunes garçons veulent se marier, sacrifient leur avenir, sacrifient leur destinée, sacrifient leur talent. Parce que je vais se marier. N'allez pas dans le monde. Il n'y a rien dans le monde. Marche dans l'intégrité. Marche dans la droiture. Et d'ailleurs, si tu rentres dans le monde, tu n'es pas sage. Parce que nous venons du monde. Et parce que tu viens du monde. Pourquoi tu as dit oui à Jésus? Tu as dit non. Le monde, c'est un piège. Le monde, la vie du monde, c'est un piège. Marche avec Dieu. Craignez Dieu. Sois dans la vie de justice, de sanctification. Et Dieu sera avec toi. Mais n'écoutez pas les sirènes du monde. Surtout pas les temps que nous courons. Les gens veulent le succès. Les gens veulent être influenceurs. On n'est pas tous appelés pour être influenceurs. Marche avec Dieu. Si Dieu veut que tu sois connu, tu seras connu. Parce que Dieu élève les gens aussi. Ne soyez pas tentés par les choses du monde. Amen. Amen. Regardez au ciel. Ce que David avait fait. Même si à côté, ta fête prospère. Ton fait prospère. Et d'ailleurs, tu ne sais même pas comment il prospère. Parce que les gens ne disent pas la vérité. Alléluia. Amen. Ne menez pas une vie à cheval. Tu es avec Dieu, tu es avec le monde. Tu es dans les boîtes de nuit, les discothèques, dans les péchés, tu es avec Dieu. Non, soyez avec Dieu. Un jour, Dieu va te justifier. Ne fais pas les compromis. Joseph pouvait faire des compromis. S'il avait dit à la femme de Potiphar, écoute, tu veux qu'on couche ensemble? Viens, on couche ensemble. Il ne serait pas en prison. Il y a un adage français qui dit, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Payez les prix. Amen. 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 Ne cherchez pas les raccourcis, comme je l'ai dit dimanche passé. Pas des raccourcis. Si ton chemin est long, prends les longs chemins. Alors que le chemin à côté, il est court. Il dit à Sœur, moi mon chemin il est long. Oh, mais on peut prendre à droite ici, mais ça c'est ton chemin. Mais moi mon chemin il est long. Et Dieu permet les longs chemins. Par ton chemin, tu traverses la boue, les épines, les pierres. Pendant qu'il traverse ça, Dieu te forge, te forme. Josué arrive en Égypte. Dieu a dit, mais comme maintenant tu es en prison en Égypte, mon temps est arrivé. Je prophétise cet après-midi les temps de votre vie. Qu'est-ce que vous souhaitez vous arrive? Dieu a dit, c'est très bien, tu es en Égypte en prison, mon temps est arrivé. Pharaon a eu un songe. Personne ne peut décortiquer. On va chercher Joseph. Les voix de Dieu sont insolentes. Pharaon dit, si quelqu'un peut décorer le songe, je le nomme premier ministre dans mon pays. Après moi, c'est lui. Joseph n'était pas un ministre. C'est vous ne savez pas par quelle voie Dieu vous emmène. C'est pour toi si tu connais de soi en paix, sois tranquille. Alléluia. Ce que tu vois, ce n'est pas ce que Dieu voit. Joseph était premier ministre en Égypte. Et comme par hasard, mais ce n'était pas par hasard, parce que Dieu a tout programmé. Dans son pays, il y a la famille. Et ses propres frères viennent chercher à manger en Égypte, où Joseph est premier ministre. Il reconnaît ses frères, mais ses frères ne les reconnaissent pas. Parce qu'imaginez un premier ministre, sa vie a changé. Les terres ont changé. Il y a des gardes du corps. La démarche a changé, il est premier ministre. Alléluia. Et ils sont encore dans leur vieille habits, vieille nature. Joseph reconnaît que ces gens-là, ce sont mes frères. Ils n'ont jamais changé. Ils ont vieilli. Tel que je connaissais à la maison de mon père, ils sont toujours pareils. Mais tellement Joseph a changé. Vous savez, quand l'opulence arrive, quand l'argent vient, quand la grâce vient, tu changes, tu commences à briller. Mais lui, il a connu ses frères. Un jour, il a dit à ses frères,
Vous savez, les premiers ministres là, qui vous donnent à manger là, c'est votre frère Joseph que vous avez vendu. Vous voulez le faire du mal, Dieu a changé le mal en bien. Que tous les mal que je déclare sur ta vie, que les gens veulent te faire, se change en bien sur ta vie. Au nom de Jésus, tous les mal. Que Dieu confonde vos ennemis. Et quand Joseph les a dit, c'est moi Joseph que j'ai vendu. La Bible déclare, ils sont prosternés devant Joseph. La vision s'est accomplie. Frères et sœurs, prenez des décisions radicales. Pas de compromis. Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est mal, c'est mal. Que personne ne te surprise. Alléluia. Oh, tu sais, ma soeur, nous aussi, on va à l'église. Il y a aller à l'église et aller à l'église. Oh, ma soeur, tu comprends? Moi aussi, je chante. Il y a chanter et chanter. Tu sais, frère, moi je suis chrétien. Il y a chrétien et chrétien. Nettoie par Dieu. Au bout, frères et sœurs, Dieu fait la différence. Ils vont se moquer. Ils vont critiquer. Il veut passer ci, il veut passer là. Lui, il est chrétien, il craint Dieu, il regarde sa vie. Mais la Bible dit, la fin d'une chose est meilleure que son commencement. Pour Dieu, ce qui compte, c'est la fin. C'est pas le commencement. Au sujet de ton frère, tu seras dans le droit chemin. Tu craindras Dieu. Dieu va te justifier. Je parle à quelqu'un ici. Tu ne mourras jamais. Dieu va te justifier. Tu ne peux pas craindre son nom dans ce pays où il y a l'abomination, où il y a les péchés, l'homosexualité, où il y a les mal. Tu ne peux pas craindre son nom. C'est que Dieu te justifiera. Il vient pour te justifier. Vous voyez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Mais il faut que vous soyez fermes, mes frères et sœurs. Ne soyez pas superficiels, légers. Moi, les premiers, tu abandonnes. Tu es influencé par n'importe qui. Telle soeur t'influence, tel frère t'influence, tel pasteur t'influence. Non, soyez des hommes influents et qu'on ne peut pas influencer. Tu es ferme. Mes frères, allez-y. Vous allez me trouver là. Oh, toi aussi, allez-y, allez-y. Vous allez me trouver là, je ne bouge pas. Je connais mon Dieu. Et vous allez voir, je vous donne raison. Ma soeur, tu avais raison. Je savais que j'avais raison. Aujourd'hui, regarde la chrétienté. Pas d'essence. Les gens sont faibles, sont facilement influençables, sont ballottés de gauche à droite. Ils n'ont pas de la consistance, ils ne sont pas solides. Moins de problèmes, ils pleurent. Ils abandonnent Dieu, ils abandonnent l'église. Ils ne savent pas que la vie est faite de saisons. Alléluia. Parfois, c'est ta saison. Mais Dieu permet pendant cette saison, tu vis des problèmes incroyables. Mais c'est là aucun ne peut participer à ta saison. Restez debout, restez solide. Soyez ferme dans la foi. Ferme dans la foi. Paul disait, demeurez ferme. La fermeté. Frère, regarde-nous. On est parti. Regarde comment on a des voitures, mais c'est pas grave. Si le monde peut donner une voiture, tu n'es pas able de donner, Dieu peut me donner. Ma soeur, regarde-nous. On est parti. Regarde comment notre vie a changé. Si le monde peut changer votre vie, Dieu peut changer ma vie. Je vais rester avec le Seigneur. Pas de compromis. Pas de fraude, pas de tricherie. Et tu verras un jour, Dieu va te justifier. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Que Dieu vous bénisse cette après-midi. Que Dieu vous bénisse avec vous. Soyez forts, frères et sœurs. La vie n'est pas finie. Beaucoup d'entre vous, vous êtes à l'aurore de votre vie. Dieu va vous surprendre, va vous bénir. Attachez-vous à lui. Tes souffrances n'est rien par rapport à ton futur. Amen. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que le Dieu que je sais vous bénisse. Au nom suprême de Jésus Nazareth. Que les anges de Dieu qui vous ont amenés ici vous ramènent chez vous à la maison. Saint sauf. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Allez la bénissez. Allez la bénissez. Allez la bénissez. Que Dieu vous bénisse. Amen.